Il se définit comme un touche-à-tout et l'exposition des œuvres qu'il présente actuellement dans les locaux du Comité national monégasque des arts plastiques en est la preuve. Patrick Van Claveren peint et dessine depuis sa plus tendre enfance. Ce clown est d'ailleurs l'une des premières œuvres qu'il a exécutées alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Sa carrière dans les plus hautes sphères de l'État l'a ensuite beaucoup occupé, mais il a toujours conservé cette passion à laquelle il n'a jamais cessé de s'adonner. J'ai commencé par des animaux et là j'ai des amis à Monaco comme Spencer Hodge qui m'ont beaucoup aidé à maîtriser la technique et progressivement donc j'ai essayé d'animer ces animaux, de pas me contenter de la photo, d'essayer de les mettre dans un cadre un peu plus dynamique. Et puis ensuite, j'ai essayé de sortir de cette précision et j'ai dit, il vaut carrément mieux sauter le pas complètement et faire un petit peu de peinture abstraite. Donc cette peinture abstraite que j'ai essayé aussi, c'est en réalité une espèce d'éducation à la liberté, d'éducation au lâcher-prise et ensuite d'éducation aussi à diverses techniques, de maîtriser la peinture acrylique, maîtriser l'utilisation de résine, l'utilisation de peinture liquide. Je suis même allé jusqu'à essayer des peintures que j'appelais viscérales, c'est-à-dire verser des couleurs sur une toile et puis essayer de construire quelque chose à grands coups de sèche-cheveux ou de ventilateur. Donc ça fait des choses parfois amusantes. Bon, il y en a beaucoup qui sont partis à la poubelle. Au gré de ses affectations, Patrick Van Claveren a donc poursuivi son travail artistique. Ces zèbres africains saisissant de vérité ou ce léopard alangui sur une pyramide sud-américaine sont de belles illustrations de souvenirs de destinations où il s'est rendu lors de ses missions de diplomate. Les fonds marins rappellent aussi combien il a toujours porté un regard attentif aux questions environnementales. Il y a tout un pendant qui est non seulement professionnel, mais même universitaire. Parce qu'à un certain moment, j'avais espéré faire de l'ethnologie et faire de la liaison entre l'anthropologie culturelle et la science, ethnobotanique, l'utilisation de la nature par les diverses peuples qui sont sur cette terre. Et donc je me suis intéressé à des coutumes anciennes, notamment les coutumes des Mayas, ou plus récemment les coutumes au niveau de l'Inde. Donc et essayer de traduire un petit peu ces mythes, ces légendes aussi sur la toile. Vous n'avez que quelques jours pour découvrir cette exposition. Elle se tient jusqu'au 4 mars dans les locaux du Comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques.